Bonjour à toutes et à tous. J'étais prévu ce matin pour intervenir et parler de Thierry et beaucoup de Thierry et un petit peu des travaux qu'on a fait ensemble et je n'ai pas pu me libérer pour des raisons professionnelles. Je ne suis pas très loin à Versailles, mais je suis, comme aurait dit Thierry, en non présentiel et en asynchrone, puisque je procède à cet enregistrement ce soir, donc la veille du 8 avril. Et je suis avec vous en pensée et avec Thierry, bien sûr, que je n'oublie pas. Euh, Thierry euh, m'a convié pendant de nombreuses années à venir faire des travaux dirigés dans les promos des COPS qui se sont succédés. Je ne saurais plus trop dire depuis quand, mais depuis la fin des années 90 et pendant de nombreuses années, jusque quasiment 2009-2010. Et c'était l'occasion de rendre compte, oui, je pense que c'est le terme, de rendre compte des expérimentations qu'on pouvait bien faire sur le terrain, par rapport aux usages des technologies, des nouvelles technologies comme on les appelait, et comme on les appelle un peu moins parce qu'elles ont déjà un peu d'âge. C'était important de venir présenter ces travaux à l'INETOP et à deux titres. Le premier, c'est comme une caution, c'est comme euh, une validation auprès d'oreilles attentives, j'espère, et des COPS, et leur donner aussi idée de ce qu'on pouvait bien faire dans les CIO avec les conseillers d'orientation psychologues, avec les jeunes, ce qu'on pouvait bien faire de ces outils-là. Et avec l'oreille attentive de Thierry, toujours friand des nouveautés, de ces outils qui n'ont à ses yeux, et au mien aussi, jamais mis l'être humain de côté. Bien au contraire, Internet, ça a pu rapprocher, ça peut faire connaître, ça peut euh, faire conseil, je pense aussi. Euh, mais je ne veux pas faire un compte-rendu du colloque de 2006 sur le conseil en ligne, enjeux et perspectives. Vous le trouverez encore sur Internet. Il y a eu un CD, il y a eu des écrits. Et moi, je voudrais parler de Thierry. Fin des années 90, je me souviens, derrière vous, si je suppose que vous êtes dans l'amphithéâtre de l'INETOP, derrière vous, il y a des bureaux dans le fond, vers la machine à café. Et à l'époque, il n'y avait pas la DSL. Et pour amener le signal analogique de l'Internet, on appelait ça dans notre jargon le modem RTC, il fallait tirer des câbles, 20 mètres, 30 mètres de téléphone, pour que l'ordinateur puisse avoir Internet. Je me souviens, c'était des moments sympas, souvent pris de panique parce que le bureau ne trouvait pas la clé, mais on y arrivait toujours. C'est anecdotique, mais je veux être dans l'anecdote. Donc ça tenait à quoi? Un câble de 20 mètres, 30 mètres, et puis hop, s'ouvrait devant nous, et bien les possibilités de ce fabuleux outil euh, d'information, en tout cas à l'époque. Et donc, après, avec Thierry, on s'est aussi rencontré pas mal de fois au salon de la COP, au congrès de la COP. Je ne réenregistrerai pas. Alors, s'il y a des petites erreurs, parce que j'ai pas beaucoup de cartes mémoire, mais s'il y a des petites erreurs, si des fois je bafouille, vous ne m'en voudrez pas, s'il vous plaît. Mais j'aurais fait exactement pareil devant vous. C'est un peu l'émotion aussi. Donc au congrès de la COF, il y avait des ateliers sur ces thèmes-là, et puis ça a été l'occasion aussi de découvrir un Thierry cuisinier, excellent cuisinier, ça je peux vous le dire. Et un Thierry humain, un Thierry ouvert, les qualificatifs ne manquent pas.
ne m'ont jamais manqué. J'ai pas côtoyé sa route très longtemps, une dizaine d'années, 10 12 ans, pas fréquemment, quelques fois dans l'année, mais Thierry était quelqu'un euh, entier et avec un altruisme entier, ce qui fait que j'ai eu toujours l'impression de l'avoir connu. Il me manque beaucoup. Euh, et puisqu'on est dans l'anecdote, puisque je veux être dans l'anecdote, Thierry me disait, oh Daniel, il connaissait ma passion pour les véhicules anciens et la DS. Et j'ai appris, il n'y a pas si longtemps, par lui qu'il avait eu une DS, une Citroën DS, pas les nouvelles, hein, la bonne Citroën DS, qui a conquis les routes de l'Hexagone et d'autres aussi entre 55 et 75. Et bien après, Daniel, j'ai une photo certainement de ma DS, il faudrait que je les amène. Et puis Thierry, vous le connaissez, Thierry, euh, eh bien, il remettait pas la main sur ces photos-là, il n'avait pas le temps, et puis il savait plus trop où elles étaient, mais on en parlait. Et Thierry, t'es plus là, et puis quelques mois après ta disparition, eh bien j'en ai acheté une de DS. Puis il paraît qu'elle est exactement de la même couleur que la tienne. Pourquoi je parle de la DS? Parce que la DS, c'est une voiture qui est à l'image de Thierry. Enfin, à l'image de Thierry. C'est à l'image de ce que si Thierry avait voulu concevoir une voiture, il aurait conçu celle-là. Parce que la DS, quand elle est sortie des chaînes de Javel, elle n'était pas finie, elle n'était pas terminée. Elle avait grandes ambitions. La DS, elle a des roues, mais on les sentait pas. On sent pas la route, on sent pas les roues. La DS, c'est presque un objet, une voiture qui a été conçue pour voler, tiens, comme Fantomas. Vous avez vu le film certainement avec De Funès. La DS, elle avait de grandes ambitions. Mais la DS, elle n'était pas terminée. C'est un laboratoire roulant. Il y avait des clics, il y avait des clangs, il y avait des fuites, mais elle avançait quand même. Et moi, je pensais un peu à Thierry qui aussi, lui, avait beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions sur ces nouvelles technologies. Puis les nouvelles technologies, eh bien, c'est pas fini non plus. C'est pas toujours. Ça marche pas tout le temps. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir voir cette vidéo. Qui sait, il va peut-être y avoir un problème technique de dernière minute, mais vous voyez, des grandes ambitions, des hypothèses, des choses qu'on peut faire, et puis le quotidien. Un câble pas branché, un vidéoprojecteur qu'on n'arrive pas à configurer. Bah ça aussi, c'est les nouvelles technologies. Et puis avec Thierry, on a partagé ça. Et Thierry, tu as contribué à me faire un cadeau lors de mon départ de la profession sur la DS. Eh bien, ce cadeau, ce livre, je l'ai lu de A à Z. Et il m'a convaincu qu'il fallait que j'en achète une de DS. En voilà une. Vous voyez, c'est fluide. Ça tend vers l'horizon, ça tendrait presque vers le ciel. Et ce cadeau et nos discussions, Thierry, n'ont pas été étrangers à cette acquisition qui n'est pas qu'un simple objet, mais qui véhicule tant de choses au niveau technologique, puis au niveau du passé aussi quand on est un petit peu nostalgique. Et bien, Thierry, on n'aura pas pu partager ce plaisir ensemble. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on trace un peu la route ensemble, un petit peu dans Paris, un petit peu ailleurs, avec cette fabuleuse voiture qui te tenait énormément à cœur, et je comprends qu'on ne puisse plus s'en passer ou qu'on ait du mal à s'en passer. Un laboratoire roulant, pas très fini, mais qui nous emmène à bon port. Thierry, les nouvelles technologies ou les technologies de l'information et de la communication, nous n'en sommes qu'au début. Je pense que tu as su, peut-être pas au début, on a eu du mal à faire partager euh, les avancées qu'on pouvait avoir avec ces nouvelles technologies. Tu y as cru, il y a eu un colloque, il y a eu des ateliers, il y a eu des cours, il y a eu un mémoire que tu as dirigé dont je me suis beaucoup servi avec les conseillers de terrain pour illustrer, pour donner du sens, pour théoriser, pour sortir du tâtonnement. Et bien, Thierry, je pense souvent à toi.
Et chers collègues qui êtes tous là, euh, moi je vais pas avoir le feedback, le retour, je vais pas pouvoir partager ce que vous direz sur Thierry, sur le vécu que vous avez eu avec lui. C'est pas grave, on m'en parlera, il y aura peut-être des enregistrements. Et en tout cas, sacré bonhomme Thierry. J'aurais voulu encore faire énormément de chemin avec toi. Mais par la pensée, tu ne me quittes pas. Je vous souhaite une bonne journée et, et à très bientôt j'espère.